Géométrie analytique de l'espace. Équation de plan. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer d'écrire des équations d'un plan dont on connaît 3 points. Donc, je vais, dans cet exemple, essayer d'écrire les équations du plan déterminées par les points A, B et C dont on donne les coordonnées. Donc, nous avons un plan avec 3 points de ce plan qui sont connus. Alors, pour pouvoir écrire les équations d'un plan, nous avons besoin d'éléments caractéristiques. Alors, comme élément caractéristique, nous avons besoin d'un point fixe. Nous pouvons prendre le point A. Nous avons besoin de 2 vecteurs directeurs. Donc ici, nous pouvons prendre les vecteurs AB et AC. Et je vais considérer un point mobile X de coordonnées X, Y, Z qui va se déplacer dans mon plan. Donc pour écrire l'équation vectorielle de mon plan, il s'agit d'une relation vectorielle qui s'écrit AX, donc le vecteur AX est égal à R fois le vecteur AB plus S fois le vecteur AC. R et S étant deux nombres réels. Il s'agit de l'équation vectorielle de mon plan. Pour écrire les équations paramétriques de ce plan, nous avons besoin des composantes des vecteurs apparaissant dans l'équation vectorielle. Donc, nous allons commencer par rechercher les composantes du vecteur AX. Je rappelle que le point X a comme coordonnées X, Y, Z. Donc nous pouvons facilement écrire les composantes du vecteur AX. Nous écrivons également les composantes du vecteur AB et les composantes du vecteur AC. Alors, dès que nous avons les composantes de ces trois vecteurs, nous allons écrire trois équations en remplaçant dans l'équation vectorielle les vecteurs par tout d'abord les abscisses, ensuite les ordonnées et finalement les cotes. Nous obtenons ainsi trois équations. Nous allons dans ces trois équations isoler x, y et z. Nous obtenons donc un système de trois équations avec trois inconnus x, y et z et deux paramètres r et s. Donc les équations paramétriques d'un plan contiennent deux paramètres r et s. Donc ce système-là forme les équations paramétriques de notre plan. Nous allons maintenant passer à l'équation cartésienne du plan. Alors pour écrire l'équation cartésienne d'un plan, à partir des équations paramétriques, ce n'est pas immédiat. C'est pas forcément très compliqué, mais sont des calculs assez fastidieux et qui demandent un peu de temps. Donc nous n'aurons pas l'occasion de le faire dans cette vidéo, mais une chose que nous devons savoir, c'est que l'équation cartésienne d'un plan est une équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Donc c'est une équation à trois inconnus, x, y et z. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans cette équation cartésienne, si nous prenons les coefficients de x, y et z, c'est-à-dire a, b et c, ce sont les composantes d'un vecteur normal au plan. Alors qu'est-ce qu'un vecteur normal au plan? C'est un vecteur qui va être orthogonal à tous les vecteurs du plan. Donc en particulier, le vecteur normal est orthogonal au vecteur AB. Il est orthogonal au vecteur AC. Donc il est orthogonal à tous les vecteurs du plan. Donc c'est vraiment un vecteur qui sort selon une direction perpendiculaire du plan. Alors petite remarque, voyez que A, B et C ne peuvent pas être simultanément nuls, puisqu'on aurait alors un vecteur normal qui serait nul et il n'y aurait plus d'équation. Donc forcément A, B et C ne peuvent pas être simultanément nuls. Alors dans le cas qui nous occupe, j'ai donc recherché cette équation vectorielle
Et cette équation vectorielle est moins 7x plus 13y moins 9z plus 28. Alors, donc il y a, pour passer des équations paramétriques à cette équation cartésienne, tout un cheminement à faire qui est assez long et que nous n'allons pas faire, en tout cas pour l'instant. Et donc, de cette équation cartésienne que je viens de vous écrire, vous pouvez tirer que le vecteur de composante moins 7, 13, 9, ce sont les coefficients de x, y et z, moins 7, 13, 9, et bien ce vecteur-là, c'est un vecteur normal au plan. Nous pourrons utiliser ça plus tard lorsqu'on va essayer de comparer le parallélisme ou l'orthogonalité de plan et de droite. Donc nous pouvons maintenant regarder si nous pourrions retrouver les éléments caractéristiques d'un plan à partir de ces équations paramétriques, par exemple. Alors, lorsque l'on vous donne des équations paramétriques, bien, tout d'abord, il faut repérer que ce sont bien des équations paramétriques d'un plan. Alors, pour cela, vous regardez le nombre de paramètres. Ici, il y a deux paramètres, R et S. Donc, deux paramètres, ce sont les équations paramétriques d'un plan. S'il n'y avait qu'un seul paramètre, ce serait alors les équations paramétriques d'une droite. Donc ici, nous sommes bien en présence des équations paramétriques d'un plan. Alors, si nous prenons les coefficients de R, 2, moins 1, 3, que nous prenons les coefficients de S, 1, moins 5, 8, nous remarquons que nous retrouvons les composantes des vecteurs directeurs. Nous avions en effet choisi les vecteurs A, B et AC comme vecteurs directeurs. Donc, en regardant les coefficients de R, je trouve les composantes d'un vecteur directeur, et en regardant les coefficients de S, je trouve les composantes d'un autre vecteur directeur. Si je regarde les termes indépendants, 2, 1, moins 3, je retrouve les coordonnées d'un point du plan. À partir de l'équation cartésienne d'un plan, on ne va pas pouvoir retrouver beaucoup de choses. La seule chose qu'on peut identifier, c'est que si nous prenons les coefficients de x, y et z, bien, ils forment les composantes d'un vecteur normal au plan considéré. Nous n'avons là, à partir de l'équation cartésienne, aucune information directe sur les vecteurs directeurs ni sur le point fixe. Nous avons perdu ces informations, mais nous avons gagné l'information d'un vecteur normal qui est aussi très important, comme nous le verrons dans la suite.